Bonjour, bonsoir ou bienvenue, j'adore les légendes. D'ailleurs, j'ai fait récemment une vidéo sur Bloody Mary. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à cliquer sur la notation qui apparaît dès maintenant, juste là. Voilà, t'as juste à cliquer, y a rien de compliqué. Il y aura aussi une information cadeau à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, si t'aimes mes vidéos, je t'invite à cliquer sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, on va parler du triangle des Bermudes, soit l'endroit le plus mystérieux au monde, car plusieurs phénomènes étranges s'y sont produits, comme des disparitions de navires, d'avions et même d'êtres humains. Ce fameux triangle se situe entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Et tout ça relié forme un triangle. En gros, c'est une zone géographique imaginaire. Et sachez que cette zone recouvre près de 4 millions de kilomètres carrés. C'est pas mal quoi. Et quiconque pénétrant cette zone se verra s'enfoncer dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Oh moi j'ai connu des gens frère. Ils sont partis dedans le triangle. Ils sont jamais revenus. Dès qu'ils reviennent à Beach, oh frère. Ils se sont barrés. Ils m'ont laissé tout seul. Tout seul. Ah tout seul. T'es tombé dans l'eau frère. On n'en fait pas tout un plat frère. T'as un problème avec moi? Tu me regardes pas comme ça toi. Je crois pas. Demain? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, depuis la Seconde Guerre mondiale, des chercheurs ont compté plus de 40 accidents aériens à l'intérieur de cette zone. Des accidents qui restent pour le moment inexpliqués. Personne ne sait. Personne. Maintenant, on va hypothéser, je sais que ça veut rien dire, mais je le dis quand même parce que c'est comme ça, parce que c'est sur le script, et parce que je vais pas changer le script. T'as quoi? On va hypothéser de pourquoi il y a ces phénomènes que même les scientifiques n'arrivent pas à dépuceler, ces coquins. C'est pas pour rien qu'il y a des infos en devenir fou sur le nom de ma chaîne. Non mais, Hugo Posey, c'est un vrai. Mais nous, on est quoi nous? On est des fous, putain. On est des fous, hein. Qui oserait parler de Bloody Mary quand même? On est des fous, je vous dis. On est plus fous que Hugo Posey. Voilà. Y'a quoi? Y a un problème? Y a pas de problème. Alors déjà, sachez que les eaux du triangle n'ont absolument rien d'anormal. Donc arrêtez d'insulter ce pauvre triangle de triangle du diable, quoi. Ça se fait pas. De plus, les conditions météorologiques sont très rudes. Une simple tempête pourrait tout faire voler et créer de gros dégâts sur des navires ou des avions. Connasse de tempête. Connasse. Et un simple ouragan pourrait te créer une énergie équivalente à 10 000 bombes atomiques. C'est vachement pas mal. Hein. Alors là, accrochez-vous à vos ceintures ou à ce que vous avez. Des cons. Mais alors des cons sont encore en train d'accuser ces pauvres extraterrestres. Et c'est là un peu. Bon, en même temps, des océans qui avalent des voyageurs, c'est pas tous les jours, quoi. Alors maintenant, calmons-nous. Du calme. Calme. Oui, donc les explications des scientifiques sont que les conditions météorologiques sont responsables à 40% des causes de disparition et d'accidents dans le triangle. Car la zone du triangle contient le climat le plus redoutable de cette planète entière. Oh, les ouragans, mon frère. Ça tue, dégage. Tout, oui. Mais, oui, il y a un mais. Les ouragans se produisent uniquement pendant 6 mois de l'année. De juillet à novembre. Alors comment expliquer les disparitions en dehors de cette date trou du cul? Malgré toutes les hypothèses logiques qu'il peut y avoir, ça sent autant la merde. Il y a 60 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une très belle journée, 14 hommes d'équipage disparaissent tranquilloute au-dessus du triangle. Oui bon, ce n'est pas tout. Charles Taylor était le commandant du vol 19. C'était en fait un groupe de 5 avions qui devaient faire une tournée au-dessus de l'océan, puis faire des exercices de voltige quotidien. Les conditions météorologiques étaient parfaites. Hein. Et pourtant, quelques heures après, le contact a été perdu. Et les avions n'ont jamais été retrouvés. Ce vol a fait un sacré tabac. Hein. Alors que ça pourrait être une simple erreur mécanique et humaine. Oui, parce qu'une reconstitution du vol 19 a été faite. Dans les mêmes conditions de vol, dirigement à la boussole, le temps était légèrement meilleur et pendant le passage au-dessus du triangle des Bermudes, les dysfonctionnements étaient les mêmes que le vol 19. Et pourtant, l'avion arriva sain et sauf à sa destination. En gros, l'avion a passé le triangle des Bermudes sans couler. Mais pourquoi bordel de merde? Alors rassurez-vous, il y a rien d'anormal. Alors oui, les pilotes sont souvent victimes d'une désorientation dans la navigation. Bon, alors pour les plus demeurés d'entre nous, en gros, on a l'impression que la mer, c'est pareil que le ciel. En fait, que la mer et le ciel, c'est pareil. En fait, il n'y a pas de mer. La mer, elle est plus profonde en bas. Alors que non. On ne peut même plus deviner à quelle altitude nous sommes. On ne se rend même plus compte si on va à gauche ou à droite, si on va en bas ou en haut. Voilà, donc si le mec va en bas et qu'il croit que c'est le ciel alors que c'est la mer, il est foutu. Et la ligne d'horizon disparaît totalement. Alors maintenant, pourquoi les boussoles déconnent-elles? Alors cela pourrait venir du noyau de la Terre. Ce noyau a un effet de générateur et c'est pour ça d'ailleurs que l'on a ce fameux champ magnétique. Mais parfois, il arrive qu'il y ait des petites perturbations au niveau du noyau. Il fait sa petite fête quoi. Et suite à ça, le champ magnétique se met à déconner sévère. Il s'affole pendant une courte période de 100 à 10 000 ans. En fait, pendant cette période, pendant que le champ magnétique s'affole un petit peu, on a les pôles magnétiques qui se déplacent sur toute la surface du globe. Et comme nous le savons, le nord magnétique est très faible. Et c'est parce que le champ magnétique est faible que l'on voit les aurores boréales. Sinon, on ne verrait rien. Et c'est grâce au nord magnétique que les boussoles indiquent le nord. Il faut savoir quelque chose. Une boussole n'indique et n'indiquera jamais le nord
géographique, mais le nord magnétique, c'est-à-dire le nord du champ magnétique. Et si une personne se trouve sur la zone du triangle, au moment où le nord magnétique se trouve sur la zone, lui aussi, la boussole déconnera sévère. Maintenant, une question que vous allez me répondre en commentaire. Je vais vous laisser quelques secondes. À votre avis, moi j'ai la réponse. Eh ben oui, forcément. Pourquoi il y a toutes ces disparitions? Je vous laisse quelques secondes, pardon, pour me dire dans les commentaires. Mettez-moi ce que vous voulez, les trous noirs, ce que vous voulez, voilà. Mettez-les-moi dans les commentaires. J'attends. J'attends toujours. Bon, trop tard. Alors cela pourrait venir tout simplement de l'émanation du méthane. Alors ce gaz se trouve à 500 mètres de profondeur et reste stable et inoffensif en temps normal. Mais lors d'un séisme, d'importantes quantités s'échappent de la roche océanique. Et quand l'hydrate de méthane remonte à la surface, l'eau se mettra à bouillonner. Et si un bateau arrive au moment de ces faits, le bateau perdra toute flottaison et coulera dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Bye bye. Ouais, mais ça c'est les bateaux. Et les avions alors, ils vont pas rentrer en ébullition puisqu'ils sont pas dans l'eau. Ben oui, tête de cul. Et les poulets. Le gaz plus léger que l'air remonte dans l'atmosphère et si un avion entre en contact avec le méthane qui s'est évaporé, le moteur pètera, l'avion se crashera, puis il coulera. Pouf. Tout simplement. Oui bon bref, c'est la fin de ces choses à savoir sur le triangle des Bermudes. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais je vous ai quand même promis une petite information cadeau à la fin de la vidéo. Sachez qu'il n'existe pas un, mais deux triangles géographiquement imaginaires. Le triangle des Bermudes et le triangle du Dragon. Et là-bas, il se passe exactement les mêmes choses qui se passent au triangle des Bermudes. Après, il y a beaucoup de légendes au Japon. Voilà. Parce que le triangle du Dragon se trouve au Japon. Tout simplement. Oui, bon, si vous voulez tout simplement une deuxième partie de cette vidéo, il n'y a pas de souci, je la ferai, dites-le moi dans les commentaires, demandez-le moi, si vous le voulez, je la ferai, je parlais aussi beaucoup plus en détail du triangle du dragon, il n'y a pas de problème. Et si tu as appris des choses sur cette vidéo, ben, je t'invite à aller partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, et montrer aux gens ce qui se passe vraiment au triangle des Bermudes. Et là, le défi, attention, 65 likes, quand même, c'est pas beaucoup. Je plaisante, c'est énorme, 65 likes. J'espère que vous pourrez les faire, j'espère que vous allez les faire. Après, tout dépend de quand cette vidéo sortira. Peut-être que d'autres vidéos auront atteint les 65 likes. Mais j'espère que celle-là, parce que j'ai pris énormément de temps pour les recherches, etc., etc. Bref, je vous laisse. Je vous dis à plus et portez-vous bien, les amis. Et proposez-moi des sujets dans les commentaires. Salut!